Voilà. Ah ben vous êtes là. Eh ben prévenez là. Vous êtes dans ma loge au théâtre de l'Inventor. Ah, vous savez que j'y suis du jeudi au vendredi. Enfin bon, c'était pas pour dire ça, mais chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Car sur Internet, vous le savez, évidemment, le temps n'existe plus vraiment. Hein. Le temps, on peut jouer et s'amuser à travers le temps sur Internet. C'est extraordinaire. Oh, il y a un petit courant d'air frais là. Oh, il fait froid, dis donc. Eh ben, c'est normal, c'est l'hiver. L'hiver, les gens ont froid, tu devrais savoir. Viens au Cameroun un peu. Alors, il fait froid, c'est vrai, et c'est un moment en particulier. Euh, Beaucoup de questions me parviennent au gré des marées médiatiques. Telles des bouteilles jetées à la mer, vos interrogations me reviennent, comme ça, comme charriées sur les plages de mon île Internet. Ah oui, ben, là je suis motivé, j'ai envie de faire un peu de poésie. Diodo, qu'est-ce qui se passe dans tous les sens? Où es-tu? Tu t'as vu ou pas, Diodo? Putain! Hein? Soral? Sagnol aussi. Oui, il a dit que les joueurs de football africain n'avaient pas d'intelligence tactique. L'avantage du joueur, je dirais, typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend. Oui. Euh, c'est un joueur qui est prêt au combat, généralement, qui, qui est toujours un peu qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Donc il faut de tout. Moi, je pense qu'il a eu tout le monde sur le dos, le pauvre Sagnol. Moi, je l'ai soutenu, mais je voulais pas lui faire trop de mal, donc je l'ai pas soutenu de trop près. Mais moi, je pense que Sagnol, il manque d'intelligence tactique. Pas face aux médias. Il a pas, on dirait un joueur africain. Il a pas la, tu vois, Sagnol, pour dire ce que tu dis, il faut savoir qu'il faut une intelligence tactique. Il faut une kippa que tu n'as pas. Oui, t'aurais dû dire ça avec une kippa, ça passe très bien. Regarde ce qu'a dit Bernheim. Je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. Hein. D'accord, Charlotte, vous êtes... Tout le monde regarde Patrick Cohen, voilà, que j'ai un cerveau malade. Mais toi, c'est ça, ce n'est pas. Mais lui, pourquoi il peut le dire et que toi tu peux pas le dire? Réfléchis un petit peu. Hein, bon, puis ça va. Il y a aussi la quenelle évidemment de Teddy Thomas, magnifique quenelle. Regardez-la. Une minute de jeu, on va attendre la confirmation, sans doute à la vidéo. Ouais. Ah non, je suis désolé, Teddy, elle est homologuée ta quenelle. Je peux pas passer à côté. Quenelle homologuée. Alors, je sais que t'as rien à voir avec moi, mais quelque part, ta quenelle, tu l'as fait. Donc, à un moment donné, tu l'assumes, ou alors tu nous fais une Mamadou Sakho en direct. Tu veux que je t'envoie la chanson? Mamadou Sakho. Même tu fais caca. Oh, Mamadou Sakho. Donc, soyez un petit peu plus courageux, les gars. Même les sportifs, là, attention. À Kenaton aussi, je vais lui répondre dans la prochaine vidéo, parce que il est gentil. Moi, c'est les gens de ma génération. Il a parlé, il a dit des trucs. Bon, regardez-le, écoutez-le. Quand Dieudonné invite Forisson sur scène, j'ai passé mon enfance à me battre contre les skinheads. Voilà, voilà, il s'en prend à Forisson. J'ai envie de dire, à Kenaton, tu ne sais pas de quoi tu parles. Franchement, si tu veux rencontrer Robert, parce qu'apparemment t'as l'esprit ouvert, rencontre-le avant de parler de lui. Il a jamais été nazi, Robert. Pas du tout. Robert Forisson, bon, c'est un ami en plus. Ouais, au début, ce qui m'a attiré vers Robert, c'était son infréquentabilité. C'est vrai, j'étais jaloux quelque part. Et en le connaissant, franchement, tu vas voir. Il n'est pas du tout raciste, il est pas du tout... Non, 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 non. Bon, il a des fixations, il a des trucs, et il n'y croit pas, qu'est-ce que je te dise. Bon, ben, si tu lui amènes des preuves, peut-être qu'il y croit. Alors, bon, c'est les noirs, les blancs, ça bagarre dans tous les sens. Le monde gesticule autour de moi sur Internet, tout le monde s'affole, se scandalise, crie au complot, tout. Quant à moi, bon, la tête dans les étoiles, plongée dans le silence de l'Internet, je me réveille un peu groggy aujourd'hui. J'étais dans les spectacles, j'étais dans l'écriture. Ludo, c'est moi qui dis qu'est-ce qui se passe là-bas. Pourquoi tant de bruit? Pourquoi tant de haine? Bernard-Henri Lévy, écoute, regardez-le avec Aziza en train de me cracher à la gueule. Un parti antisémite, un participant au débat politique, c'est du jamais vu depuis la guerre. Depuis la guerre, mais mais vous savez, on a déjà vu ça. Et on peut se dire comment on est arrivé là. Hein. On a déjà vu ça dans l'histoire de France. On l'a vu avant la Seconde Guerre mondiale. On l'a vu avant la Première Guerre mondiale. À l'époque de l'affaire Dreyfus, il y avait des partis antisémites. Oui, mais sur quoi ça a débouché? Ça a débouché sur des catastrophes planétaires, bien sûr, oui, sur des boucheries. Je sais bien que je représente l'arrière-garde de la République. Je sais bien qu'on est considéré comme des singes.
On a le droit de vivre aussi, les gars, on a le droit de... Hein, pourquoi c'est tant de haine? Pourquoi vous vous acharnez là? Est-ce qu'on a le droit de dormir un peu dans le repos? Parce que moi, je me repose, il faut savoir que je pars en tournée. Le 27 décembre, je serai à Nantes. C'est un petit rappel que je vous dis. Non, parce qu'il y aura une surprise. Et d'ailleurs, j'ai décidé de répondre à toutes ces questions. Je répondrai précisément à chacun d'entre vous le 27 décembre de ma loge du Zénith de Nantes. Ça sera entre 17h et 19h, et j'aurai le temps de me préparer, je répondrai aux questions. Alors, il y aura une petite caméra, comme ça, je vous enverrai un petit peu, vous verrez ce que je pense de tout ça, parce que c'est important. Je vous guide un peu vers la lumière, parce qu'apparemment, vous êtes paumés. Au départ, je suis là pour faire marrer, mais maintenant, avec Internet, je ferai donc une grande messe de la farce et du bon mot, ça sera le 27 décembre à Nantes, après un spectacle avec des surprises, vous allez voir, enfin je peux pas en dire plus. Venez mes amis, une révolution est en marche, montrons à nos maîtres que nous n'avons plus peur d'eux, hein, qu'ils nous font rire en fait. Regardez Valls, regardez tout ça, ce sont des clowns malgré eux, franchement, regardez-les bien. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Embarquez, mes amis, dans l'arche du rire, l'arche de la farce, du bon mot. Devenez pèlerins, pèlerins de l'humour et de la distanciation. Ensemble, nous survivrons à l'apocalypse du monde des mensonges, du monde de ces gens trop sérieux. Notre arche s'appellera Quenelle Plus, et ses voiles seront gonflées de ce vent de l'Ananassurance. D'ailleurs, c'est pour bientôt, le chantier de l'Ananassurance est en marche. On est au dernier coup de pinceau. Continuez à signer la pétition. Ensemble, changeons de monde. Qu'est-ce qu'il y a, Roger? Ah, te revoilà, et voilà Roger Rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais bien, ouais. Oui, je te soutiens, Roger. Et je soutiens l'atelier de chansons potage de Poissy. Tous les copains, Germain, mon directeur de publication, ouais, Alfredo, d'accord, calme-toi. Oui, bon, si tu veux, on va finir sur la chanson, parce que avec l'atelier de chansons potage, ils ont fait une petite chanson. D'ailleurs, je remercie évidemment Monsieur Goetz, le directeur de la Maison Centrale de Poissy, qui nous a facilité un petit peu les choses, qui aujourd'hui a compris que grâce à l'atelier de chansons potache, on pouvait sortir des gens du fond du panier de la tristesse et de la misère. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé aussi en Syrie. On découvre aujourd'hui que, faute d'avoir la possibilité de rigoler, des gens continuent à zigouiller, à être décapités. On ne décapite pas. Vous avez vu les photos? Il y en a un qui fait ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain, les décapiteurs? Ils vont décapiter, ils vont poser un ananas à la place de la tête? Moi, j'aurais l'air de quoi? Allez, on termine sur ta petite chanson. Il faut voter Roger Labouche. Roger Président. Il faut voter Roger. Roger Président. Il faut voter Roger Labouche. Roger Président. L'ami de Dieu donné, merci